Aujourd'hui, on célèbre ensemble l'anniversaire d'une décision qui a changé la vie moderne en Égypte. C'était la décision de construire le haut barrage d'Assouan, une décision prise par le défunt, le président Gamal Abdel Nasser, 10 ans entre le 11 janvier 1960 et le 21 juillet 1970, 10 ans pour une construction de ce méga projet. Jusqu'à nos jours, les profits et également le symbole de tel méga projet reste éternel dans l'histoire égyptienne. Afin de mieux parler de l'importance de tel projet depuis sa création et jusqu'à maintenant, une importance accrue avec le temps, on a contacté par téléphone Madame Farida Choubechi, écrivaine et députée au Parlement égyptien. Bonjour. Aux téléspectateurs, et je dis bonne année parce que c'est un souvenir formidable. Oui. Le haut barrage, c'est une réalisation égyptienne, comment dire, historique. Et en tout cas, tout le monde en parle. Oui. Et les Égyptiens surtout ont senti l'effet formidable et qui nous a sauvés des années de sécheresse et des années de comment dire, de pluie abondante. Le haut barrage est considéré comme un des plus grands projets humains dans l'histoire de l'humanité et le plus grand projet humain dans l'histoire de l'Égypte. Un des plus grands depuis l'humanité. Vous voyez, moi, personnellement, je dis que c'est quelque chose comme les pyramides, par exemple, parce que ça, le haut barrage aussi a été édifié sous des moments très, il y avait un défi énorme contre ceux qui voulaient que l'Égypte soit toujours dans une situation de pauvreté, de problèmes. Et ça, le haut barrage nous a préservé et a préservé notre pays de toutes les difficultés qu'ont subi les États frères, même ceux qui sont, c'est-à-dire sur les bords du Nil. Et nous sommes le pays à la fin du fleuve. Oui. Et malgré ça, heureusement, on a tout affronté et on a réussi grâce au barrage. C'est vrai. Madame Farida Choubechi, comment donc vous répondez aux critiques de quelques personnes donc, qui critiquaient la construction du haut barrage à cause, bien sûr, du déplacement de la population de la Nubie. Alors, comment vous répondez à ces critiques-là? Je ne sais pas très bien. C'est quoi les critiques? Oui, les critiques donc concernant la construction ou la décision du président d'entreprendre ce projet du haut barrage à cause bien sûr de quelques problèmes comme le déplacement de la population de la Nubie. Non, même là, il faut très bien qu'un seul pays. Le grand Gamal Abdel Nasser et maintenant je vois qu'il y a des pays qui sont morts à cause de la sécheresse et personne ne pouvait dire que la Libye allait échapper aussi à ça. Oui. Mais c'est une partie de l'Égypte. Alors il faut voir des choses avec beaucoup comment dire, objectivité. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Oui. Et pour nous, moi je trouve que c'est un des plus grands et des plus magnifiques projets qui ont été au profit de notre pays et qui ont vraiment sauvé notre pays de beaucoup de difficultés. Oui. Également, Madame Farida Choubechi, en parlant de
de l'eau, mais également le haut barrage était derrière une vague de développement et d'industrialisation en Égypte, puisque c'était l'électricité également qu'on a pu avoir à travers les chutes d'eau et ce haut barrage. Et pendant des années et des années, et peut-être jusqu'à maintenant, le haut barrage reste la source d'électricité en Égypte, voire l'industrialisation. Alors comment peut-on voir ce côté ou cet aspect de développement industriel de l'Égypte grâce au barrage? C'est ça qui fait taire toutes les langues méchantes et qui détestent l'Égypte et qui n'aiment pas le bonheur de notre pays. Et puis il y a aussi, avec l'électricité qui est très importante et qui a illuminé les villages qui vivaient dans l'obscurité et qui vivaient dans une mine. Il y a aussi le fait que ça a permis de préparer des terrains, Oui. Des terrains agricoles. Oui, la bonification de quelques terrains, c'est vrai. Voilà, voilà. Et ça, c'est très, très bien parce que nous savons que c'est pas quelque chose de... J'espère qu'on va revenir à cette situation. Nous avons 1000 par an. Alors, l'Égypte, le haut barrage, c'est un des éléments les plus importants qui nous a permis de garder notre indépendance locale, c'est-à-dire égyptienne, c'est-à-dire au lieu de l'autosuffisance, au lieu d'aller manger des produits agricoles, au contraire, le haut barrage a aidé à préparer des terrains par milliers de fédans et c'est grâce à ce haut barrage-là qu'on a pu augmenter la partie agricole de notre pays. Oui, c'est vrai qu'au fil des années et de nos jours, on réalise l'importance, la grande importance de ce grand projet, le haut barrage. Et aussi, il a donné naissance à un autre, au lac Nasser, qui est le plus grand lac artificiel au monde. Oui, bien sûr, et ça sert beaucoup. C'est un réservoir d'eau et ça nous permet aussi de résister face aux agressions horribles contre notre part d'eau du Nil, comme il se passe maintenant en Éthiopie. Et c'est pour ça que nous devons, au haut barrage et au président Nasser, nous devons notre résistance formidable maintenant face à toutes ces difficultés qu'on veut nous opposer et qu'on veut nous faire du mal à cause de ça. Oui, et si on restitue cet esprit égyptien de nationalisme et de développement aujourd'hui, et si on reflète cette image sur l'image actuelle des méga-projets entrepris par l'État afin de commencer une nouvelle vague de développement en Égypte. Comment, Madame Farida Choubechi, peut-on faire cette comparaison entre jadis et aujourd'hui? Par les médias, par les moyens d'information. Oui, et comment voyez-vous les points de semblance face à l'existence égyptienne et au développement égyptien qui se poursuit malgré toutes les difficultés mondiales qu'on voit maintenant? Oui. Ça, le haut barrage est un élément facteur, un élément sans pareil dans notre résistance qui nous permet de résister à toutes ces difficultés. Oui. Madame Farida Choubechi, comment donc vous imaginez le scénario égyptien sans la construction du haut barrage? Quel était le scénario? Le scénario est tragique.
Parce que nous avons vu, il y a des documentations et on peut voir dans quel état vivaient les paysans égyptiens quand il y avait j'ai oublié le nom, le fayadan. Oui, les inondations. Les inondations. Les inondations, Oui. justement. Oui. Et ça, ça gâchait la vie des gens qui devaient quitter leur pays parce que parfois ils étaient inondés par l'eau. Et là, c'est-à-dire, on a commencé à vivre dans la paix, dans la confiance, et c'est beaucoup de... Si on parle du haut barrage, on ne va pas arrêter, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits, et ça continue jusqu'à présent. Et ça, c'est très important. Oui, et c'est ça qu'on voyait au Soudan, par exemple, les inondations qui frappent le Soudan chaque année. Et, oui. Justement. Oui. Bonne année, et j'espère que ça va être un élément de notre honneur et de notre preuve à notre résistance, et c'est très bien. J'espère qu'on sera toujours comme ça capable de défier toutes ces difficultés. Oui. Je reviens encore une fois, Madame Farida Choubechi, à l'idée que en réalisant le haut barrage d'Assouan, il y avait des pressions et un contexte politique qui pousse l'Égypte à renoncer à cette idée à l'époque. Aujourd'hui, il existe les mêmes pressions autour de l'Égypte afin de renoncer à la nouvelle vague de développement et de réalisation, la nouvelle république, les méga-projets partout autour de nous. Il y a une très grande semblance entre le scénario des années 60 et le scénario actuel. Est-ce que vous voyez cette semblance? Moi, je suis optimiste et j'ai confiance en nous-mêmes, en notre peuple. Et nous allons surmonter toutes les difficultés, tous les complots, tous les plans méchants et odieux qui se font contre l'Égypte. Et j'espère que tout ira très bien. On l'espère bien, oui. On l'espère bien. Donc, Madame Farida Choubechi, écrivaine et députée au Parlement, merci beaucoup et passez une excellente journée. On a parlé donc du haut barrage, ce gigantesque projet entrepris donc par l'Égypte à l'époque de Nasser, un projet donc qui a suscité une très grande pression, comme vous venez de dire, Mona, politique, sur le plan politique, de la part, bien sûr, l'Égypte à l'époque était donc oui, c'était les États-Unis et l'Occident qui ont fait des pressions sur l'Égypte pour ne pas réaliser ce projet qui a été réalisé, il faut le mentionner, par la main-d'œuvre égyptienne. Alors, 10 ans de travail égyptien pour réaliser ce méga-projet. Et aujourd'hui, les méga-projets réalisés actuellement, ce sont des méga-projets réalisés également par les Égyptiens. Oui, bien sûr. Alors, je vous rappelle que la construction du haut barrage a débuté le 11 janvier 1960 et s'est terminée le 21 juillet 1970. Donc, 10 ans de travail acharné, Mona, pour arriver enfin à ce grand projet. Ne ratez pas, si vous allez donc dans la ville d'Assouan, ne ratez pas d'aller visiter le haut barrage. Et faire le bateau du lac. J'étais éblouie en regardant donc ce grand projet pour la première fois. Et j'ai pensé donc à tout ce scénario qui a protégé l'Égypte des sécheresses, des inondations et donc... Et également, c'était un grand projet pour l'humanité puisqu'il y avait également l'UNESCO qui s'est intervenu afin de déplacer le temple de Philae à l'époque. Et c'était un très grand temple et c'était un projet énorme qui également a mis l'accent sur l'importance de l'archéologie et de l'égyptologie et comment on doit préserver ces trésors. Oui.
C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée. Passez une excellente journée, Mona. Merci Ilham, bonne journée à tout le monde.